pour ce premier conseil. C'est merveilleux. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce premier conseil d'une série qui s'étalera sur les 4 prochaines années. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde, autant les nouveaux que les réélus. Marie-Claude, Bob, re-bienvenue au conseil. Gilles, Lynn, Sarah, bienvenue. Marie-Josée, la dernière nommée, élue par élection. Donc, bienvenue à tous. Je pense qu'on a beaucoup de travail qui nous attend pour les 4 prochaines années, de super beaux projets. On va travailler ensemble à leur réalisation. Merci à nos vaillants qui ont affronté la tempête dans la salle. C'est apprécié. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Marie-Claude et Sarah. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre. Alors, je me tourne vers Bob et Marie-Claude qui étaient. Alors, Bob propose, Marie-Claude seconde. Adoption de la liste des comptes à payer. On a eu l'occasion de passer à travers la liste ensemble lors de notre premier caucus. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, qui propose? Gilles? Marie-Claude. Marie-Claude. Merci. Le point 4, suivi et info de la mairesse. Alors, quelques petits éléments à rapporter. Premièrement, prévenir qu'il y aura des travaux sur l'aqueduc qui seront faits dès demain soir en raison d'une fuite. Ça a lieu, la fuite, dans le fond, a été repérée dans le coin du débarcadère, là, entre un quatrième courageux qui se joint à nous. Entre le débarcadère et l'ancienne église catholique. Donc, il y aura une coupure. Puis ça va toucher, dans le fond, tous ceux qui sont situés sur le secteur nord, c'est-à-dire la rue de l'église, donc l'école, le restaurant, les deux clochers, le dépanneur, malheureusement, la rue de l'église, la 237 Nord, le chemin Garagona et le chemin de Donald. Alors, il y aura une coupure de 8 heures, entre 8 h et 10 h demain soir. Puis ensuite, un avis d'ébullition qui va être en vigueur pour fort probablement tout le restant de la semaine. J'invite tout le monde à suivre l'information sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité. Les avis seront au fur et à mesure que les résultats vont entrer. On publiera jusqu'au moment où l'eau sera de nouveau considérée comme étant potable. Un petit retour sur les élections. Je soulignais Marie-Josée qui s'est jointe au conseil le 2 novembre. On a quand même enregistré un pourcentage de 31,78 % de participation, qui a somme toute qui n'est pas si mal quand on le compare à l'ensemble. En fait, qui se situe dans la moyenne provinciale. Un écart de 23 voix entre les deux candidats. Donc, ça a été une campagne quand même assez active et avec enlevé, je dirais. Il y a eu la distribution de bonbons à l'école pour l'Halloween le 31 octobre. C'était comme une vraie séance, une vraie scène d'Halloween avec l'alarme incendie qui s'est déclenchée à l'école pendant que nous rendions. On est arrivés, les enfants étaient dehors. Nous-mêmes, on était surpris parce qu'on pensait les voir en classe. Les pompiers sont arrivés avec leurs bunkers, avec leurs haches, en prévision des murs à détruire ou du toit à démolir. C'était une vraie scène d'Halloween, vraiment. Les enfants étaient bouche bée, tous. C'était quand même assez... La même Sutton a eu effectivement le même événement est arrivé. Puis, oui. Je veux juste souligner que nos pompiers ont été présents à l'école entre le moment où l'alarme a été déclenchée, 4 minutes 45 secondes. Les pompiers étaient là avec le camion à l'école. Alors, chapeau. Souper communautaire organisé par le service incendie le 29 novembre prochain. Il reste une dizaine de billets disponibles. Si vous souhaitez vous en procurer, il faut s'adresser à la municipalité, en fait, à l'accueil à l'hôtel de ville. Geneviève gère cet élément. Je veux dire un petit mot de félicitations au camp Garagona qui a remporté le 1er novembre dernier. Il y avait le gala Excellence de la Chambre de commerce de Pont-Munisquois. Et le camp Garagona a remporté le prix de bonheur au boulot. C'est magnifique comme prix. Donc, ils sont heureux au camp Garagona. Alors, donc, c'est dans la catégorie ressources humaines. Bravo à l'équipe.
Mentionner aussi que Onica était finaliste pour le prix Développement durable. Bravo aussi à Onica. On mentionne de dire que, rappeler aux gens que les drapeaux ne sont pas levés dans les boîtes aux lettres en raison de la grève postale. Donc, les facteurs font la distribution de courrier, mais en représailles ou en mesure de comment on dit donc? Non, c'est pas appui, il y a comme moyen de pression, voilà le mot que je cherchais. Ne lève pas le petit drapeau pour souligner. Et on me faisait remarquer qu'il y a des boîtes qui débordent vraiment. Donc, allez vider vos boîtes aux lettres. Il y a quand même du courrier qui vous est livré. C'est le temps de la chasse qui est commencé jusqu'au 23 novembre. Donc, les sentiers FR1 et FR2 sont fermés. Vont réouvrir tout de suite après. Je veux aussi rappeler qu'il y a 3 postes d'ouverts au comité consultatif en urbanisme. Un qui est lié au départ de Sarah, qui siégeait à ce comité. À titre maintenant de conseillère, elle perd la représentation citoyenne. Et il y aura 2 renouvellements également qui arrivent en février. Donc, les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae à la municipalité @villagebourg.ca. Il y a 2 postes aussi au comité patrimoine bâti qui s'ouvrent et un poste en culture et tourisme. De la même façon, Lynn se trouvant maintenant autour de la table du conseil, son poste de représentante citoyenne au sein du comité culture et tourisme est donc ainsi libéré. Et je termine là-dessus. C'est un long mot de la mairesse, mais première séance, on a le droit d'en mettre un petit peu plus. Pour parler du réveillon de Noël du 24 décembre qu'il va y avoir à l'église, il y a un petit comité qui s'est mis en place. C'est Lou-Gabriel et Julie Girard, Lou-Gabriel Vaugeois, qui ensemble ont décidé d'organiser une soirée pour les gens qui n'ont rien à faire ou qui sont seuls ou qui sont en couple mais sans famille, qui s'ennuient, qui trouvent que leur réveillon est plate, qui ont le goût d'être avec du monde. On met l'église à leur disposition. Alors, il y aura un souper communautaire potluck, il y a des billets qui seront en vente, puis il est supposé avoir des musiciens, avoir de la musique trad, si j'ai bien compris. Donc, c'est supposé être enlevé comme soirée. Si ça vous intéresse, c'est elles-mêmes qui vendent pour le moment les billets, Julie donc et Lou Gabriel, mais pour faciliter la chose, pour tout de suite, adressez-vous à la municipalité et on fera le suivi auprès d'une des deux là, pour faire la suite là-dessus. Puis éventuellement, les billets seront en vente au dépanneur. Je n'ai pas les prix, mais c'est autour d'une 20 $. Contribution suggérée. C'est ça. C'est pas obligatoire, c'est suggéré. 2 points à correspondance. Maintenant, au point 5, on a reçu une lettre de la Société canadienne pour la conservation de la nature. Vous vous rappelez, je l'ai évoqué au dernier conseil, on a fait des travaux un peu malheureux sur la rivière. On a, dans le fond, outrepassé le terrain sur lequel on devait intervenir. On s'est retrouvé à faire des travaux dans la rivière au niveau du terrain de conservation sans les prévenir. Donc, en conséquence, on s'est engagé à adopter un plan de remise en état des berges. C'est sur quoi on travaille en ce moment. Il y a déjà 2 entreprises qui nous ont soumis une proposition. On attend une 3e proposition avant de choisir au prochain conseil l'entreprise qui fera les travaux de rétablissement. Une petite lettre de Corridor Appalachien à l'ensemble du conseil aussi pour féliciter pour l'élection qui vient de se compléter. Je veux dire que Corridor Appalachien, c'est vraiment un partenaire important pour la municipalité. C'est un organisme qui œuvre depuis plus de 20 ans à la protection, mise en valeur des milieux naturels dans le nord des montagnes vertes. Alors, on arrive au point 6, demande en urbanisme, et c'est là où je passe la parole à Marie-Claude. Vraiment, je suis bien heureuse parce que là, j'ai plus de salive. OK. Vas-y. Alors, bonsoir. On a 5 demandes de demandes en urbanisme qu'on a eues à la dernière rencontre. Il y en a 2 qui sont assez simples. Alors, la première demande, c'est une demande qui est dans le village, donc assujettie au PIA. C'est au 1 chemin Garagona, la maison sur le coin de Garagona. C'était pour l'abattage, une demande d'abattage d'arbres. C'était un arbre qui était quand même
assez ancien, mais qui était attaqué par des insectes aux pieds. On a vu des photos. Et puis, l'abattage est autorisé lorsque celui-ci est requis en vue de protéger la vie ou la sécurité des gens ou des bâtiments. Alors, on a accepté la demande, naturellement. Il a été coupé de toute façon avant la demande au CCU parce qu'il était dangereux. À ce moment-là, il accélère le processus. On va tout approuver en bloc, j'imagine, Lucie. Alors, la deuxième... Ah, bien, c'est recommandé, par contre, de remplacer l'arbre qui a été coupé par un arbre, un feuillu, parce qu'on n'a pas, dans nos règlements, on ne met pas en face avant et en bord de chemin des conifères. Alors, un feuillu de 1,3 mètre qui va aller au niveau du sol, mais quelque chose qui n'est pas trop gros non plus, parce qu'il y a des fils électriques au-dessus de l'endroit où était l'arbre avant. La deuxième demande, c'est aussi une demande d'abattage d'arbres qui est au 14 route 237 Nord. On parle ici, je ne sais pas s'il y en a qui savent, l'ancienne maison de Mme Dwyer. Il y avait 4 arbres qui étaient très près de la galerie avant. Ils étaient quasiment collés sur la maison, puis c'était immense. Il y avait des travaux régulièrement qui étaient faits sur les arbres, mais ça commençait à être dangereux. Alors, le propriétaire a demandé un permis pour abattre les arbres. C'est sujet au PIA, qui demande toujours d'intégrer l'aménagement paysager à l'architecture des bâtiments et aux formes, textures et couleurs. Bon, voilà. Les arbres ont été coupés. Ils étaient à moins de 1 mètre de la maison. Puis on parlait de 4 arbres assez gigantesques. Le propriétaire s'est engagé à replanter 20 arbres. On n'en demandait pas tant, on en demandait 4 pour remplacer les 4 qui ont été coupés. Donc, il y en a 4 qui vont être plantés en avant de la maison, puis 20 autres sur le terrain. Alors, on recommande d'adopter la proposition telle qu'elle a été demandée. La troisième demande, c'est pour l'édifice Landsberg au 50 rue principale, qui est naturellement assujetti au PIA, c'est dans le village. C'est assujetti au règlement d'implantation du PIA. Bon, ça, je l'ai dit. C'était pour cacher les thermopompes qui étaient visibles du chemin. C'est un bâtiment patrimonial, fait qu'on jugeait que c'est important de les cacher. Il y a une thermopompe qui est en dessous d'une galerie du côté ouest, côté nord. Non? Non. Oui, puis du côté sud, il y en a 2. Une au sol, puis une sur un mur à peu près au 2e étage. Alors, ça fait longtemps qu'on réfléchit avec eux sur la façon de camoufler ça sans avoir à les déplacer, ce qui implique des coûts énormes. Alors, ils ont fait des recherches, puis ils ont suggéré des espèces de boîtes en aluminium. C'est pas en plastique, c'est en aluminium. Il y avait différentes couleurs de disponibles. Alors, ça cache bien, ça a l'air des bouches d'aération, finalement. C'est quand même bien. Alors, le CCU accepte la proposition en suggérant que l'appartement, la thermopompe de l'appartement 102 soit noire, celle qui est en dessous de la galerie serait noire, et les 2 autres, des appartements 104 et 204, soient blanches, un peu comme les fenêtres, les portes. Alors, voilà. La 4e demande, c'est au 11 rue de l'Église, c'est à l'école. Une demande qui est pour un aménagement paysager en cours avant de l'école a été demandée. Non, je n'ai pas la bonne feuille. Alors, c'est une plantation d'arbres pour faire une forêt nourricière. Alors, surtout des arbres fruitiers qui seraient en avant de l'école. Le CCU n'a absolument rien contre ça. Alors, on recommande d'approuver la demande telle qu'elle. Et la dernière demande, c'est au 92 rue principale. C'est à peu près une des dernières maisons du côté sud du village, sur la rue principale. C'est une maison qui est blanche actuellement. Et la rénovation demandée, c'est d'enlever tout le revêtement blanc parce qu'en dessous, c'est de la brique. Cette maison-là était en brique auparavant. Donc, c'est de remettre la maison sur la brique originale puis de faire les restaurations qui s'imposent. Alors, naturellement, on recommande d'accepter la demande telle qu'elle. La maison va vraiment gagner beaucoup à ce niveau-là. Là. Parfait. Voilà. Merci, Marisol. Qui propose? Bob et Marie-Josée. Merci. Merci. On poursuit donc avec le point 7 dans les émissions de paiement.
Fourniture de services professionnels pour notre usine d'épuration. Alors, je vais juste retrouver mon document ici. Donc, il s'agit d'émettre le paiement, d'autoriser le paiement pour une offre de service qui avait été acceptée au dernier conseil au montant de 45 001,24 $ pour Tetra Tech, qui est la firme qui prépare les plans et devis à l'usine d'épuration. Dans le fond, ce paiement correspond à la séquence de paiement qui avait été établie et acceptée par le conseil déjà. Alors, qui propose? Bob et Lynn. Merci. 7.2. Émission de paiement, les honoraires d'architecture pour des travaux de notre architecte Stéphane Barcelot qui ont été réalisés à l'usine d'épuration pour, dans le fond, que l'usine puisse convenir, que l'usine actuelle, le bâtiment actuel convienne pour la prochaine, dans le fond, la prochaine mouture d'usine. Il fallait faire de une ouverture de porte, il fallait revoir le positionnement de la climatisation à l'intérieur. Ça prenait des plans d'architecte. Alors, pour ces plans, 3 018 $ et 9 sous pour Stéphane Barcelot. Bob? Sarah. 7.3. Un paiement pour encore des honoraires d'architecture, encore une fois pour Stéphane Barcelot, pour un projet plus enlevant cette fois-ci, c'est la Rosace. Il s'agissait, dans le fond, d'établir la meilleure méthode pour remplacer la contre-fenêtre extérieure. Donc, dans le fond, on lui a demandé de nous préparer un document qui évalue les différentes options possibles et nous suggérer quelle serait la meilleure option pour 2 414,48 $. Je rappelle que dans le fond, ce paiement fait partie est subventionné par notre subvention du Conseil du patrimoine religieux. Qui propose? Marie-Claude et Gilles. 7.4, un paiement pour l'accompagnement dans le cadre du projet Primo de la TEC, de notre programme aussi en gestion des actifs en eau pour Alain Saladius pour 6 061,19 $. Alain Saladius, je le répète toujours, est notre conseiller expert qui nous accompagne pour tout ce qui touche à l'aqueduc et à l'épuration, dans le fond, à l'aqueduc et à l'épuration. Cette facture représente les honoraires de juillet, août et septembre. Alors, qui propose? Lynn et Bob. 7.5, encore une fois, un paiement, fourniture de services pour la Fédération québécoise des municipalités qui nous accompagne dans notre plan de gestion des actifs en eau. Le montant est de 256,57 $. Donc, à émettre à l'ordre de la FQM. Je rappelle que c'est un programme qui est subventionné, largement subventionné, qui coûterait pas mal plus cher si on pouvait profiter de la subvention qui l'accompagne. Qui propose? Marie-Josée et Sarah. 7.6, émission de paiement pour la mise à niveau du poste de surpression à Volta électrique. Alors donc, c'est une facture qui nous a été émise pour des travaux qui ont été faits dans le cadre de l'installation du surpresseur sur la rue de la Liberté pour 3 280,24 $. Qui propose? Marie-Claude. Marie-Claude? Lynn, merci. Nettoyage de fossés, remplacement de ponceau à excavation Dominique Carré, je pense que c'est plus Carré. Donc, 32 601,70 $ pour les travaux de nettoyage de fossés qui ont été réalisés, puis remplacement des ponceaux sur le chemin des Cascades. Gilles? Marie-Josée. Un paiement, encore une fois, renouvellement des polices d'assurance pour la FPM Assurance. Alors, donc, deux montants qui s'additionnent. Dans un premier temps, 1061,66 $. C'est pour le renouvellement des polices d'assurance accident des pompiers. Et 69 358,40 $ pour le renouvellement des polices d'assurance municipale. Alors, le montant total, 70 420,06 $. C'est ce que ça coûte
chaque année à la municipalité pour les assurances. C'est quand même quasiment 5 000 de mon cher grâce au travail. C'est vrai, effectivement, parce que l'année passée, le montant qui avait été budgété, c'est effectivement autour de 75 000. Alors, il y a eu un travail de mise à niveau, puis c'est ça, précision des informations qui sont données qui a permis, dans le fond, de réduire la facture qui nous était imputée. Qui propose? Marie-Josée et Bob. Quand même une estimation. Non, non, pas pour. Tu sais que c'est très difficile au niveau municipal. Il n'y a pas tant de compagnies qui proposent leurs services. En fait, à ma connaissance, je pense même que les autres qu'on avait avant, qui étaient des courtiers qui eux-mêmes faisaient affaire avec la FQM. Mais il y a toujours, en tout cas, on s'assure toujours d'avoir le meilleur service au meilleur prix possible. Service d'arpentage de Nicourt et Miguet, une facture au montant de 1 724,63. C'est pour, dans le fond, la conception du certificat de localisation pour le 79 rue principale. Je rappelle qu'il y a une installation de la municipalité qui empiète sur un terrain. Donc, on a réussi à faire signer une servitude et en contrepartie, dans le fond, on paye notre portion de servitude en assumant le coût du certificat de localisation. Qui propose? Sarah? Bob. Les offres de services, maintenant au point 8.1. Alors, une offre, on parle toujours de notre station d'épuration. En ce moment, les pompes existantes, qui sont à la station sud. La station sud, c'est la station qui est à côté de chez l'épicerie Gosselin. Ont besoin, ils sont pas assez forts pour la nouvelle station qui, dans le fond, les eaux usées doivent être transportées directement maintenant dans la nouvelle fosse qui sera là, alors qu'actuellement, elles sont transportées dans une pré-fosse. La distance étant plus longue maintenant, les pompes ont besoin d'être plus fortes. Alors, il y a des plans et devis à faire. On a la recommandation de notre ingénieur responsable, Alain Saladius, là-dessus. Donc, la somme de 21 000 avant taxe pour les plans et devis pour le nouveau poste de pompage sud. Comment? C'est couvert. C'est couvert par oui, Marie-Claude et Sarah. Alors, donc, ici, oui, effectivement, c'est couvert par la subvention qui éventuellement nous arrivera. J'en dis pas plus. Qui va nous arriver, d'accord. Offre de services professionnels pour Raymond Chabot, c'est pour nos états financiers à faire là, pour le 31 décembre 2025, 13 225 $. Qui propose? Marie-Josée et Lynn. Restauration des vitraux de la rosace de l'église Bishop Stuart Memorial. Donc, on a eu une offre de service des studios du verre qui sont, dans le fond, qui est l'entreprise qui a procédé à la restauration jusqu'à ce jour de tous les vitraux. Restauration qui est complétée. Il ne manque que la rosace. L'offre pour finaliser les travaux est de 36 200 $ avant taxe. Encore une fois, ce sont des travaux qui sont couverts en partie par notre subvention. Et je rappelle que tout le travail qui se fait à l'Église la portion assumée par la municipalité, assumée par les citoyens, donc, va être, dans le fond, compensée par la campagne de financement qui se met en branle, qui se mettra en branle. Et je suis convaincue à ce jour-là qu'on va réussir à couvrir tous les frais qui ont été engagés et qui seront aussi engagés dans les prochains mois et années. Alors, qui propose? Marie-Claude et Bob. Ouais. Réparation d'une conduite d'aqueduc, j'en ai parlé dans le mot de la mairesse tout à l'heure. Pour excavation Dominique Carey, donc en raison de l'importance et l'urgence d'intervenir, on a quand même pris soin d'aller chercher plus qu'une soumission pour ça. Donc, pour 6 044,81. Oui, mais c'est une... 3 soumissions. Oui, qui propose? Sarah et Marie-Josée. On perd un joueur.
Règlement, politique et directive. Maintenant, au point 9.1, adoption du règlement relatif à l'occupation du domaine public. On a déjà donné l'avis de motion. Je vais simplement lire les changements qui ont été apportés depuis le dépôt de l'avis de motion pour être tout à fait transparente. Donc, à l'article 4.2, on apporte des précisions sur la nature d'une autorisation permanente et de la nécessité de son renouvellement. 4.10, précision du pouvoir d'appréciation et critères d'analyse d'une demande d'occupation du domaine public. 5.3, ajout d'un dépôt de garantie en conformité avec le règlement sur l'émission des permis et certificats. 5.4, ajout d'un renvoi vers l'article 4.10 et d'un élément à considérer. Modification des modalités de reprise de possession par la municipalité à 7.5. À l'annexe A, précision du montant des frais d'occupation. Annexe B, précision du montant des frais d'occupation et du dépôt de garantie. Alors, considérant que l'avis de motion a déjà été donné, on est donc prêt à adopter ce nouveau règlement. Qui propose? Gilles et Lynn. C'est bon. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. C'est, alors, tel que prévoit la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Tout le monde a déposé. Non, mais c'est ça. Mais ces documents ont été complétés, remis au greffier trésorier comme il se doit, qui fera, dans le fond, qui verra à faire la suite avec ces papiers. Dépôt des listes des donateurs et rapports de dépenses. OK. C'est tout? Oui. Sarah, c'est complété. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. OK. OK. Donc, tout a été complété. 10.3, nomination du maire suppléant. Alors, nouveau conseil, nouvelle structure. À ce sujet, on propose donc que le conseil nomme Bob Lucier à titre de maire suppléant. Dans le fond, dans ce rôle, Bob sera appelé à me remplacer en cas d'absence autour de la table des maires à la MRC. Et évidemment, j'allais dire à la tête de la municipalité, mais oui, c'est ça, hein? À mon absence. Donc, et de nommer Marie-Claude Aubin comme substitut à Bob et à moi, au fond. Si je ne suis pas là, ce sera Bob. Si Bob n'est pas là non plus, ce sera Marie-Claude Aubin. Alors, qui propose? Sarah? Gilles. Autorisation des signatures des chèques. Bon, évidemment, avec cette nouvelle composition du conseil, il faut modifier ce qui était déjà en cours, notamment en retirant l'autorisation à Gilles Prairie, qui était auparavant maire suppléant. Donc, on retire le droit de signer les chèques. Donc, il y a moi, il y a Bob, comme à titre de conseiller maire suppléant, qui pouvons signer du côté politique. Et du côté de l'administration, on a notre directeur général, Sergei Golkov, Nathalie Kayat, trésorière adjointe, ou Mike Storks, qui est notre directrice générale adjointe et greffière adjointe à signer des chèques pour la municipalité. Marie-Josée et Sarah. Mise à niveau du contrat d'assurance collective RBC Assurance. Alors, donc, on ajoute une option au service de on ajoute les services de télémédecine au contrat d'assurance collective pour le personnel de l'équipe municipale. Alors, il s'agit d'autoriser cette option qu'on avait déjà vue. Marie-Josée et Marie-Claude. C'est 400 pour... 400 $ pour l'année. Non, on ne le met pas dans la résolution. Présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Alors, on a un règlement qui vient, dans le fond, édicter les conditions pour exercer au sein d'un service qui demande un minimum à nos pompiers, donc pour qu'ils soient en mesure d'assurer un service de qualité. Pour garantir tout ça, bien, ça prend une formation. Qui dit formation dit coût de formation. Le gouvernement a un programme d'aide financière pour les pompiers à temps partiel. C'est comme ça que nos pompiers s'appellent. Dans le fond, le titre officiel de nos pompiers. Donc, on adresse cette demande au gouvernement afin de demander une aide financière pour
2 pompiers qu'on prévoit former au programme Pompier 1 pour la prochaine année. Qui propose? Lynn? Sarah. Sarah ou d'autres quelqu'un? Transfert des infrastructures de la rue de la Liberté. Donc, pour Frelichburg en haut, un moment bien attendu depuis de nombreux mois, je dirais semaines, mois. Donc, on est prêt à procéder et considérant que notre expert, qui a été ingénieur de la firme Conseil Saco, qu'on a mandaté, et en considération du rapport qu'il nous a donné à la fin du mois d'octobre, par rapport à la conformité des infrastructures de la rue de la Liberté. Donc, on décide d'aller de l'avant avec, dans le fond, l'acceptation de cette rue, en autant qu'on reçoive d'ici, pas en autant que, mais on est dans l'attente de recevoir, dans le fond, un certificat de localisation à jour qui va identifier l'ensemble des infrastructures de la rue de la Liberté, le réseau pluvial, l'aqueduc, l'égout, toute autre infrastructure, je pense entre autres au surpresseur, à la génératrice, etc., etc. Alors, qui propose? Lynn? Et, oui, vas-y. En fait, oui. Non, vas-y. On va y aller avec une résolution précise. Une résolution précise qui va venir, dans le fond, encadrer cet aspect. C'est bon? Est-ce que c'est bon? De toute manière, ça devient un municipal qui passe chez notaire. Le certificat. Ensuite, on peut même aller avec de localisation. Le temps de préparer. Oui. Bob et Hélène. Hélène et Bob. Mais Marie-Josée l'avait fait. Marie-Josée l'avait fait. Comment? Oui, on va dire Marie-Josée et Bob. Okay. C'est peut-être mieux, effectivement. Ouais. 10.8, Commission municipale du Québec, une demande d'exemption qui nous a été transmise de taxes. Donc, c'est le camp Garagona qui dépose cette demande. En fait, c'est les maisons Butters qui sont les propriétaires de l'endroit loué par le camp Garagona. Cette exemption de taxes, dans le fond, leur statut leur permet de prétendre à ça. La municipalité n'a pas l'intention de s'opposer parce qu'il n'y a pas de raison valable de s'opposer. On va quand même chercher une façon un programme éventuel de compensation pour, c'est quand même un montant assez important pour la municipalité qu'on reçoit, là, quelques dizaines de milliers de dollars. Fait que c'est sûr qu'il va falloir travailler pour essayer de le récupérer ailleurs. Donc, sur cette proposition, est-ce que j'ai un proposeur? Marie-Claude et Sarah. Demande de transaction et quittance pour un dossier judiciaire. Donc, il y a eu une demande introductive d'instance qui a été déposée contre la municipalité et la Fédération québécoise des municipalités pour une chute qui est survenue sur un territoire municipal. Il y a une proposition de transaction puis de quittance qui a été préparée et acceptée pour mettre fin au litige. Donc, le règlement est pris en charge par l'assureur de la municipalité. Alors, j'ai Marie-Josée et Lynn. Nomination des membres du comité démolition. C'est un comité qui est obligatoire. Alors, donc, il fallait le reconstituer. Donc, après discussion en caucus, on a décidé que les membres suivants seraient nommés. Sarah Saint-Onge à titre de présidente, Lynn Arcan et Marie-Josée Lemaire-Beaulieu comme membres. Marie-Claude Aubin et Bob Lucier seront des membres substituts. Et on nomme le conseiller en urbanisme comme secrétaire du comité. Qui propose? Marie-Claude? Marie-Josée fait partie du comité. J'aimerais mieux Gilles. OK, c'est bon. Parfait. Appel aux candidatures, formation d'un comité de sélection pour le renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Alors,
j'en ai parlé aussi en début de séance. Donc, on a déjà un poste à couvrir, celui de Sarah Saint-Onge. Il y en aura 2 autres à partir de février. Donc, toutes les demandes doivent être adressées à la municipalité. On va les traiter et les étudier. Et il s'agit surtout ici dans le fond, de constituer le comité de sélection qui sera composé de l'entièreté du conseil municipal. Alors, qui propose? Marie-Claude et Sarah. Un autre appel aux candidatures pour le mandat des membres du comité consultatif en patrimoine bâti. Alors, il y a 2 membres ceux qui occupent les sièges 3 et 4 qui arrivent à échéance le 15 janvier. Donc, on fait un appel à tous par la voie de notre site web et également par le journal. On le mentionnera, le messager, pour combler ces postes qui seront vacants après le 15 janvier 2026. Marie-Claude? Alors, on arrive au point 12 sur les nouvelles des comités consultatifs. Il n'y aura pas de nouvelles comme telles, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire, mais je ne crois pas. On a entre nous, il y a eu comme des discussions et dans le fond, les conseillers ont été attitrés au comité consultatif qui les intéressait. Pour le comité consultatif société, ce sera Gilles Audette qui sera le représentant du conseil. Pour le comité consultatif en environnement, ce sera Marie-Josée Lemaire-Boulieu qui sera la représentante du conseil, qui, au fond, il y a un poste aussi à l'environnement qui s'est libéré. Ça aussi, il va falloir le combler du fait dans le fond, de ta présence maintenant autour. Je ne suis pas certaine, ça va être à voir. Donc, Marie-Josée sera la représentante du conseil. En culture et tourisme, Marie-Claude continuera à assumer ce rôle, alors que Lynn prendra la place au sein du comité consultatif en patrimoine bâti et Bob va poursuivre du côté du comité consultatif agriculture et foresterie. Alors, ça fait le tour. Sarah va nous accompagner au niveau des infrastructures en raison de sa grande expertise et compétences. Point 13. Varia. Il n'y avait pas de point au Varia. Période de questions. Alors donc, avant de procéder à la période de questions, juste rappeler une question qui nous a été adressée par courriel, par la téléphone et par courriel aujourd'hui, de la part de Martin Laroche, qui nous demande à quel moment la municipalité va intervenir en ce qui concerne la zone d'interdiction de stationnement en face du BT Betterave. En fait, ce qui veut dire, c'est du côté ouest. Côté ouest de la rue principale. Ça fait longtemps que le problème existe. Alors, à ça, je réponds, la municipalité ne peut pas intervenir. C'est la Sûreté du Québec qui est en mesure d'intervenir. Nous, on a fait tout notre travail auprès, dans le fond, du ministère des Transports pour que le stationnement soit interdit de ce côté de la rue-là pour des mesures de sécurité et de circulation. Le ministère des Transports a installé des poteaux qui ne sont pas les plus mettons, visibles, effectivement. Puis la Sûreté du Québec n'est vraiment pas présente non plus. Alors, j'ai déjà parlé avec la Sûreté à ce sujet. Donc, la municipalité fait son travail du côté de la Sûreté. On a refait notre travail du côté du ministère des Transports pour leur demander de rendre ces poteaux-là plus visibles. Cette demande a été faite à la suite notamment de la pétition qui a été déposée par les citoyens. Donc, la suite s'est faite en juillet avec le ministère des Transports. On a fait une relance en septembre auprès du ministère des Transports et on est toujours dans l'attente d'un retour. Alors, pour ce qui est de quand la municipalité va intervenir, bien, la municipalité est déjà intervenue, la municipalité intervient et continuera d'intervenir. Alors, ça, c'est la réponse à la question de M. Laroche. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des commentaires en ligne aussi, effectivement, qu'on pourra partager. Alors, on soit un bon début de mandat. OK. Je le garde. OK. Donc, pas de questions? Oui, j'ai une question. OK, pardon. Alors,
Je suis au Québec. On est de savoir le stock dans le public. Est-ce qu'il est effectif? Parce que d'un côté, et en reculant, c'est un peu la confusion. Quand il y a des arrêts sur les 4 postes, ça va indiquer. Ça ne devrait pas être aussi là. J'ai ouvert mon micro, c'est bon. Mais comme tout est en retard au niveau de livraison, bien évidemment, on n'a pas eu. Donc, pour pallier un petit peu à l'enjeu de la vitesse, on est en stock. C'est ça. Là, il va être enlevé pour le déneigement. Même de volage sera enlevé pour le déneigement, parce que sinon, on va être arraché avec la charrue. Mais en dehors de la période hivernale, c'est le volage, c'est un volage qui va être installé. Il n'y aura pas de stock. OK. Donc, Oui. en descendant, on ne voyait pas la pertinence parce que les bus descendaient, tu sais, pour nous, c'était juste le bus. C'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ils sont tous pas mal maganés, effectivement. Pas mal. Il y en a une qui a disparu, puis 3 qui sont... Oui, ça fait partie du prochain budget. Ça va être revu pour la prochaine saison touristique. On a déjà eu l'offre de service là-dessus. Ça va être planifié. En fait, c'est un accident d'auto. Il l'a chez les levasseurs, effectivement. Oui. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? En ligne? Pas de questions? J'aurais bien essayé là, quand même. Oui, il y a du stock de bienvenue au coup. OK. Ben, merci, c'est gentil. Là-dessus, je vais demander qui propose la levée de l'Assemblée. Sarah et Gilles. Merci. Merci tout le monde.